Bonjour à tous et à toutes. Je viens vous faire la présentation de mon nouveau projet. C'est un folio. Je l'ai fait avec le bloc Sunflower Art de chez Stamperia. Voilà, c'est un album très flashy, très haut en couleur. Donc je vous ferai la présentation une fois terminée, juste pour vous dire que c'est un folio chevalet en fait. Voilà, il va se présenter comme ceci. Voilà. Donc je vous laisse avec les tutos. On va commencer par la couverture et puis après la mise en page, et je vous retrouve à la fin avec la présentation intégrale de l'album. Je vous souhaite une bonne journée, à tout à l'heure. Coucou à tous, on se retrouve pour le tuto numéro 1, la couverture du petit album, c'est un folio en fait, de Sunflower Art. Voilà, donc alors je vais prendre, comme c'est un folio, je ne fais pas de couverture, je vais prendre le papier Florence couleur corne. Voilà, je vous montre. J'espère que ça fait bien la mise au point. Voilà. Donc, ça contient combien de pages? 20 pages. Voilà. Donc, je vais travailler avec, puisque ça ira très bien dans les couleurs de l'album. Donc, on va commencer. Alors, hop, je prends. Donc, nous allons découper les pages de 21,3 par 21,3. Voilà, et on garde bien les chutes pour après. Allez, je continue. 21, 3. Donc, on va faire 5 pages, oui, c'est ça. 21, 3. Voilà. J'ai changé ma lame, donc ça coupe hyper bien. Par contre, il va falloir que je retrouve des lames que j'en commande. Allez. Alors 21,3 par 21,3 parce que mon papier déco de l'album Sunflower Art fait tout simplement 20,3 par 20,3. Donc je me laisse une petite marge de chaque côté. Voilà. Et la dernière. Voilà. Donc nous avons bien 5 pages. 2, 3, 4 et 5. Voilà. Ensuite, pour relier toutes ces pages, on va prendre... alors, on va faire 21,3, c'est pareil. 21,3, c'est bon. Mais on va prendre des chutes. Donc, 20... Eh non, 21,3, c'est pas bon puisque ça fait... Si, c'est bon. 21,3 par... j'ai dit... 5,5. Voilà, 5,5. Je vais en faire 2 à 5,5 et ensuite j'en ferai 2 aussi à 6. Alors, donc 5,5. Et donc là, je vais tracer un pli à 2,5. Alors, on va commencer de ce côté-là, à 2,5. Hop.
Et on va faire, on retourne le papier et on refait un pli à 2,5. Voilà. Comme ceci, de façon à avoir un petit soufflet au milieu qui va nous permettre de donner de l'aisance. J'aurais dû appuyer un tout petit peu plus pour l'intérieur de mes feuilles. Voilà. Donc voilà, un petit soufflet et on biseaute. J'aurais dû venir biseauter après avoir mis mon... Alors, je ne vais pas faire de bêtises. Voilà. Voilà, donc on obtient ça. Et ça va nous permettre de rassembler nos feuilles. Puisqu'on ne peut pas faire que d'un seul bloc. Donc, voilà. Donc, j'en fais un deuxième à 5,5. Ça, c'est trop petit. Donc 5,5 par 21,3. Donc toujours un pli à 2,5. Je retourne et je fais pareil, un pli à 2,5. Voilà. Ensuite, je reprends une feuille. Et là, je fais non pas 5,5 mais 6 cm. Alors, 6 cm. Voilà, et là, je vais faire toujours un pli à 2,5, pardon. 2,5. Donc je retourne et un pli à 2,5. Voilà, et cette fois-ci, ça me fera un pli à 1 cm. Voilà, puisque j'aurai des pages qui seront un petit peu plus chargées que d'autres. Donc ça fera... Voilà. Et voilà. Ça me donnera un petit peu d'aisance pour mes pages. Voilà. Donc je termine le dernier. Donc j'ai dit 6 cm toujours. Voilà, un pli à 2,5. Et un pli à 2,5. Voilà. Donc pour l'instant, on va terminer avec ça. Donc je vais marquer les plis. Voilà. Donc c'est de là. Et ensuite c'est de là. Je vais retourner ça parce que c'est pas très joli. Ça a beaucoup servi. Allez. Et voilà. Et donc je fais des biseaux aux 4 coins. Alors on essaie de pas trop les marquer. Pas très utile. Voilà. Ah, voilà. Et le dernier.
voilà. Donc, je débarrasse. Voilà. C'est pas mal. Donc, on va venir mettre du double face sur tous les côtés. Hop. Alors. Hop. Voilà. Voilà, j'ai mon double face qui a un petit défaut. Hop. Voilà. Donc je continue et je vous retrouve une fois que tout est encollé. Les raccords sont tous encollés avec du double face. Alors, hop, je vais prendre les plus grands pour le haut et le bas. Je prends 2 feuilles. Alors, comme ceci. Et je vais venir coller. Voilà. À chaque bord comme ceci. Et quand même le mieux, ça sera de... Voilà, de bien se mettre contre... Et voilà. Donc, je vais prendre mon petit pic. Voilà. Bon. Alors, j'ai bougé. Voilà. Donc, je viens me mettre correctement bord à bord. Voilà. Hop. Et là, j'ai bien bougé. Donc, j'essaie de décoller tout doucement. Voilà. Voilà. Et donc, je fais pareil de l'autre côté. Donc, je me mets bien au bord. Voilà. Et donc, oui, c'est quand je soulève mes papiers, ça se défait. Voilà, parfait. Voilà, donc déjà, 2 premières feuilles comme ceci. Voilà. Donc là, nous avons le centre de mon folio. Et ensuite, un premier rabat. Et on va venir faire le deuxième rabat en vis-à-vis. Voilà, donc je fais comme tout à l'heure. Voilà, alors. Voilà. Donc, je mets au fur et à mesure.
Et tout. Hop. Alors, je commence à entasser, je mets dans la poubelle parce que sinon je vais être vite envahie par les petits papiers. Donc, voilà. Et donc, je viens raccorder ma dernière partie, enfin, la partie centrale. Hop. Voilà. Donc, je suis bien la ligne. Parfait. Donc, voilà. Mes 3 rabats sont faits. Voilà. Donc, on obtient ceci. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc, je vais continuer et je vais en coller un de chaque côté du centre, toujours pareil. Alors là, ça sera la partie gauche et droite, donc des pages un peu moins chargées. Donc, je vais mettre le petit renfort, le petit soufflet, le plus petit soufflet. Alors, je vais plutôt me placer comme ça sera plus facile. Voilà. Je me place bien. Voilà, je vois que j'ai fait une petite encoche que je n'aurais pas dû faire sur mon papier. J'ai coupé un petit peu trop court, bon, c'est pas grave. Et donc, on va venir coller le milieu. Voilà. Donc, on se positionne bien. Alors. Voilà. Et on va doucement. Et voilà. Donc, pour un des côtés. Et ensuite, on va passer à l'autre côté. Au dernier. En fait. Voilà. Donc, toujours pareil. Voilà. C'est pas facile parce que c'est la partie structurée pardon, du papier. Donc, c'est pas évident. Et donc, on fait la même chose. Voilà. Parfait. Et enfin, on raccorde à notre petit folio. Alors, je vais plier, ça sera plus évident. Non, ça sera pas plus facile. Et donc, je me mets bien au bord. Voilà.
parfait. Donc voilà, la structure c'est terminé. Donc les deux au centre et ensuite ça se terminera comme ça. Voilà, ça sera donc la structure de mon album. Donc on va continuer par l'intérieur, la mise en page, et puis on finira par un autre tuto qui sera la déco. Voilà, je vous retrouve tout de suite et on va commencer la mise en page. On va faire aujourd'hui la page 1 et la page 2. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc nous continuons avec... Décidément, aujourd'hui, j'aurais dit beaucoup de voilà dans ma vidéo. Nous continuons avec la page 1. Voilà, qui va se trouver au centre de mon album folio. Donc, je vais retourner comme ça me posera moins de problème pour coller. Voilà. Donc là, j'ai prévu, alors j'ai prévu déjà une page déco puisque je ne mettrai rien d'autre. Et ensuite, j'ai prévu de mettre un tag à l'intérieur. Donc j'ai renforcé à l'arrière pour que ça soit bien ouvert. Voilà, et pour que mon tag rentre impeccablement dedans. Donc mon tag fera... Alors, je vais couper. Hop, je prends une page puisque j'ai pas de chute suffisamment grande. Oh, je dis ça, mais non, ça va pas faire 13. Non, ça fait pas 13. Je n'ai pas de chute suffisamment grande. Donc je prends une autre feuille et on va faire, je vérifie hein, parce que non, je les ai toutes utilisées. Donc on va faire 16. Oh, c'est là. C'est ce que je n'aime pas du tout. Et alors, 16. Je garde ceci. Ah, 13. Voilà. Je vais arrondir les angles. Je trouve que c'est beaucoup plus facile après pour insérer dans la partie pochette. Voilà. Non, pas voilà. Hop. Et donc, ça se présentera comme ça. Ça, on pourra émettre une image si on le souhaite. On verra ce qui restera. Et une photo à l'arrière. Comme ceci. Donc, je vais commencer par encoller mon fond. Si je retrouve mon double face qui est ici. Alors sur cette partie-là, sur la page 1, la page centrale, je ne mettrai rien. Juste un tag et un fond. Comme ceci. Donc là, mon tag va venir embuter sur le double face. Voilà. Et là, je vais encoller, essayer d'encoller au plus ras de ma découpe pour que ça ne s'ouvre plus. Comme ceci. Voilà. Ça sera parfait. Alors, on y va. Donc j'essaie de parfaitement centrer.
je vois que... Ouais, je vois qu'on fera pas mal, mais c'est pas grave. Voilà, je centre. Et voilà. La page 1 n'était pas très compliquée. Et vous voyez, ça se soulève légèrement. Je vais vous montrer de plus près. Hop. Donc là, quand c'est à plat comme ceci, on le voit, ça se soulève légèrement, ce qui va permettre d'insérer plus facilement mon tag, comme ceci. Voilà, je vous montre à l'endroit. Voilà pour cette première feuille. Alors, je ne vous ai pas dit non plus, je vais vous le montrer. Donc, ça se ferme comme ceci et comme ceci. Et j'ai prévu à l'arrière de mettre un ruban. Donc, j'ai trouvé un ruban que j'avais depuis un bon moment, dans les mêmes tons que le papier, vert, et que je vais coller derrière. Voilà, juste avant de coller mon fond. Et ensuite, je viendrai fermer comme ceci mon album. C'est une façon de fermer, ne pas utiliser à chaque fois et des aimants ou des scratchs, parce que là les scratchs ça couvrirait un petit peu trop le décor. Donc j'ai préféré opter pour ça. Alors on va passer à la page 2, donc la page du haut. Donc là j'ai prévu, alors je change de... j'ai prévu deux autres papiers que je n'ai pas pris sous la main. Voilà. Je vais aller chercher. Donc ça c'est mon petit album qui me reste. J'ai prévu celle-ci et la ferme. Et ça va être la dernière certainement. Ah, je ne l'ai pas. Voilà, je vous laisse 2 minutes, je vais la chercher. Et voici ma page. Donc, sur la page extérieure, il y aura ce dessin-là. Et sur la page intérieure, il y aura ceci. Et c'est à partir de cela qu'on va travailler. Puisqu'après, la page extérieure, il n'y aura qu'une déco. Alors, j'ai dit, je pars sur cette page à l'intérieur. Et j'ai prévu de faire... alors, je suis mon petit... alors, j'ai prévu de faire un grand tag. Là. Et c'est tout. C'est ça, avec une flippette. Donc il ne faudra pas oublier de mettre la flippette avant de coller le fond, ce fond là. Voilà. Donc on va découper le papier qu'il nous faut, le papier dans la couleur corne. Donc il nous faudra un premier papier à... oh, pardon. Alors, il me faudra un premier papier à 22 par 20,3. Par 20,3. Voilà. Et dans la partie la plus longue, c'est-à-dire dans les 22, pardon, hop, les 22, oui, donc dans cette partie-là, je vais faire un premier pli. Alors sur la gauche, sur la droite, ce n'est pas important pour l'instant tant que c'est pas encollé. Un premier pli à 1,2, voilà, et un deuxième à 0,5 pour donner toujours un tout petit peu d'ampleur. Puisqu'il y aura plusieurs feuilles, ça sera un rabat à plusieurs feuilles. À 0,5. Je doute d'être à 0, si je suis à 0,5. Voilà. Alors, une première feuille dans ces mesures. Et ensuite, deux feuilles qui feront 20,3 par 20,3. Alors, on peut faire éventuellement une à 21,5 par 20,3. C'est ça, on va faire ça. 21,5
21,5 par 20,3. Et dans le côté 21,5, on est bien là. Dans le côté le plus long, on va faire un pli à 1,2 cm. Voilà, et on fait la même chose pour la deuxième feuille. 21,3. Par 20,3. Et voilà, parfait. Et donc on fait un pli, c'est bien ça, à 1,2 cm. Voilà, donc l'instant pour les découpes terminé. Donc je reprends mes 3 feuilles, pardon. Voilà, celle avec le petit pli. Alors je vais essayer de bien suivre. Comme c'est du papier texturé, c'est pas évident de plier correctement. Voilà. Ah. Et surtout, ce qui n'est pas évident, c'est que mon pli n'est pas bien marqué. Alors, je vais reprendre et je reviens. Je reprends mon pli. Donc voilà, j'ai repris mon pli. Je l'ai un petit peu plus marqué. On va le faire dans un sens d'abord et on reviendra après faire dans l'autre sens. Comme c'est un petit pli de 0,5, c'est pas facile. Parfait. C'est vraiment un tout petit pli d'aisance. On va marquer ceci. C'est parfait. Alors, je vais mettre du double face. Voilà. Et puis, je reviens vers vous pour coller les parties les unes entre elles et sur mon folio. À tout de suite. Voilà. Donc, mes parties sont encollées au double face. Donc, je vais les coller les unes sur les autres. Comme ceci. Alors, je vais essayer de me caler bien correctement. Pas évident, peut-être plus comme ça. On va voir. Alors, en fait, ça fera un accordéon qui permettra plus facilement de se mettre. Voilà. Oups là. Petit raté. Heureusement, le papier est très structuré, donc je peux raccorder plus facilement. Voilà. Comme ceci. Et la dernière partie, ici. Là. Donc, désolé, ma vidéo s'est arrêtée. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, je vais en coller comme ça. Et je vais faire comme ça. Ouais, je vais la coller. Hop. Comme tout à l'heure. On va aller un petit peu moins loin. Voilà. Oh, elle ne fait pas tout à fait la longueur. Il faudrait que je rectifie un petit peu. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai un petit souci. Je vais rectifier de suite.
parce que ça ne va pas le faire correctement. Je cherche mon cutter. Hop là. Parce que là, je ne peux plus la mettre dans la machine. J'ai dû me tromper un tout petit peu. Voilà. Erreur rectifiée. On obtient donc un accordéon comme ceci. Donc il y a un rabat qui est un petit peu plus large que les deux autres parce que je vais venir prendre avec la flippette, je vais venir le prendre et ça maintiendra bien le tout. Alors je vais regarder où je vais positionner exactement. J'ai fait vraiment une erreur. Mais comment ça se fait? Alors attendez, petite erreur à nouveau. Non, ça va se positionner comme ça. Ça sera parfait. Donc là, et ma flippette, voilà, j'ai fait une flippette avec un éphéméra. Oups là, pardon. Et donc je vais venir voir à peu près où je vais la positionner. Alors, pour que je puisse faire le trou dans mon fond. Voilà, à peu près où, on va dire à peu près au milieu. Je viens faire un repère. Comme ceci. Je vais trouver mon fond et après j'aurai plus qu'à mettre mon attache parisienne. J'étais en train de chercher le nom. Allez. Et voici. Donc, alors c'est une attache très longue, j'en ai plus de courte, mais c'est pas grave, comme ça tiendra bien. Derrière, je vais mettre voilà, beaucoup de double face et ça se tiendra parfaitement. Voilà, et comme ça coulisse. Alors, je suis en train de me dire que ça va être un peu épais. Je ne sais pas si ça va bien se coulisser. Et alors, voyons. Est-ce que ça tiendra bien? Oui, parfait. C'est parfait. Donc, je vais mettre du double face derrière pour que ça tienne correctement. C'est vrai qu'elle est un petit peu grande. Voilà, et je reviendrai. Alors, voyons voir, ça tient bien. Oh, oui, ça tient parfaitement. J'aplatis bien, donc je vais encoller mon fond. Je viens de faire ici. Et comme ça, je vais remettre du double face, ça sécurisera un peu plus. Voilà, c'est costaud comme ça. Là, il aurait fallu du double face un peu plus fort, mais je n'en ai plus. J'attends une livraison. Et je vais renforcer l'arrière. Voilà, ça sera mieux comme ça. Parfait. Parfait. Donc, alors, je vérifie pour ne pas me tromper le sens. Voilà, parfait. Donc, ça vient comme ceci.
Voilà. Donc je vais en coller. Ah, évidemment, j'ai collé un petit confetti dessous. Ah, non, tant pis. Et voilà. Donc, comme ceci. Je viens centrer. Parfait. Voilà, et ensuite je vais venir coller la dernière partie. Voilà, comme ceci. Donc je vais, voilà, je vais me mettre bien au bord. Je fais attention avec le petit pli parce que c'est pas facile. Je vais le plier de façon à pouvoir, voilà. Et donc je viens me mettre, si je rabats ma feuille ça ne va pas le faire. Je viens me mettre, alors vraiment au bord. Voilà. Alors je fais attention, je maintiens bien. Et c'est parfait. Et donc je vérifie que la petite flippette, elle fonctionne bien et elle ne fonctionne pas. Il y a un tout petit peu trop de papier. Donc je vais venir découper un tout petit peu. Pas beaucoup, ça ce sont les petits ajustements de dernière minute. Voilà, j'ai tiré un fil. Alors, c'est pas ma main, mais on va y arriver. Voilà, c'est à peu près droit. Je retire à peu près 0,5. Voilà. Parfait, parfait. Donc je reviens. Et voilà. Et donc maintenant ma flippette pardon, fonctionne très bien et ça tient bien ma page. Alors oui, voilà. Parfait. C'est parfait. Nous avons donc terminé la deuxième page. Je vous retrouve pour le tuto numéro 2. On fera la 3e, 4e et les 5e pages. Et ensuite, on fera les embellissements. Enfin, je vais poser tout mon papier, la déco, et on fera les embellissements, où je ferai les embellissements et je vous présenterai l'album terminé. Parfait. Je vous dis à la prochaine vidéo.